Maxime Switek. Le kiosque, je vous présente toute l'équipe, vous les connaissez, Marion Calais pour la presse régionale, Axel de Tarlet pour l'économie et Eva Rock pour la télé. Bonjour à vous trois. Bonjour Maxime. S'il fallait choisir un titre ce matin pour résumer l'humeur de la presse, ce pourrait être la une de La Croix. Noël en dépit de tout. Derrière ce titre, une femme allume des bougies sur le marché de Noël de Berlin. L'attentat qui a frappé l'Allemagne est encore en première page de beaucoup de vos journaux. Libération, Berlin, pouvait-on l'empêcher ? Libé retrace l'incroyable parcours du principal suspect qui a réussi à passer entre les mailles du filet malgré la surveillance des services de renseignement. Le Figaro, après l'attentat de Berlin, Merkel critiquée de toutes parts. Dans la presse ce matin également, une bataille, la bataille civique, c'est en une de l'Humanité, qui rappelle qu'il reste une semaine pour s'inscrire sur les listes électorales. Il se peut que ce soit utile en 2017. Et puis je reviens à Noël, c'est le moment de rêver Noël. Et là je sors mon exemplaire du Parisien avec en une le patron du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Voici ce qu'il dit: le PSG sera champion. Alors comment le sait-il ? Il l'a vu dans les yeux, oui. Exactement, je l'ai vu dans les yeux des joueurs. C'est beau de rêver à Noël. Marion Calais, 3-1 de la presse régionale ce matin. Un rebondissement dans l'affaire du Grand Stade de Lille à la une de la Voix du Nord. L'enquête sur l'attribution de la construction au groupe FH s'élargit. Aux accusations de favoritisme s'ajoutent désormais des soupçons de corruption et de trafic d'influence. 3 perquisitions hier, aucune garde à vue. À Decazeville, dans l'Aveyron, 6 mois de fermeture supplémentaire pour la maternité. C'est à la une de Centre Presse. Après le décès d'une maman et de son bébé à l'accouchement, les autorités de santé pointent des dysfonctionnements dans l'organisation des soins. Et puis la féerie de Noël aussi dans Presse Océan avec un spectacle son et lumière à partir de ce soir à Nantes, l'Odyssée des rêves projetée sur la façade de la cathédrale. Très joli. Et Nantes, justement, bien on y reste pour l'histoire du jour. Avec cette lettre au Père Noël qui n'est pas passée inaperçue dans la salle des pas perdus du Palais de Justice. On y voit de jolis dessins, un Père Noël accompagné d'un renne et juste au-dessus, un mot de quelques lignes dans une de ces polices manuscrites de notre traitement de texte. Cette lettre, elle commence comme ça. Cher Père Noël, depuis longtemps et tous les ans, nous te demandons, et c'est là que la démarche est étonnante, nous te demandons donc de mettre dans notre grand palais de justice un nouveau juge aux affaires familiales. Cette lettre, elle est signée d'une vingtaine d'avocats nantais qui n'en peuvent plus de voir les délais s'allonger. Certains dossiers sont en attente depuis 14 mois. Et quand il s'agit de divorce, de pensions alimentaires ou de garde d'enfants, 14 mois, c'est long. Très, 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 très long. On ne sait plus quoi répondre aux clients, explique un avocat, à part écrivez à votre député ou au ministère pour demander un juge de plus. Actuellement, des centaines de dossiers, c'est-à-dire des centaines de familles attendent qu'une date d'audience leur soit fixée. Voilà donc pour cette lettre cette lettre au Père Noël, au Palais de Justice de Nantes. Merci Marion Calais. Axel de Tarlet à la une de l'économie ce matin. L'immobilier qui atteint à nouveau des prix records, c'est à lire dans les Échos. Exactement, les prix ont augmenté en 2016 de 4,5%. On a retrouvé à peu près partout les prix d'avant 2008. Par exemple à Paris, on est revenu à 8 500 € du mètre carré. Alors les professionnels, ça, ils se félicitent de la vitalité et du marché immobilier. Ils y voient un signe de bonne santé. Moi, je trouve ça toujours très curieux. Pourquoi ? Qu'on se réjouit. Écoutez, quand le prix de l'immobilier, est-ce qu'on se réjouit de voir le prix de l'essence augmenter ? Non. Ou le prix de la baguette de... c'est la même chose. Quand le prix de l'immobilier augmente, c'est plus cher de se loger. Je ne vois pas de quoi pousser Sauf que vous hurrahs. n'êtes pas propriétaire de votre baguette de pain. Ah, parce que vous... Mais non, mais quand on est propriétaire, c'est pour vivre dedans, c'est pas pour revendre, c'est pas pour spéculer, monsieur Switek. C'est vrai, vous Il faut avez pas raison. faire, Maxime. Je suis Alors... très très mauvais en affaires, donc il faut y aller, je suis le pire Donc, autour de la puisque table. les prix ont augmenté, la ville la plus chère de France, savez-vous quelle est la deuxième ville la plus chère de France qui a parmi Bordeaux. les grandes métropoles? Après Paris. Pas loin Bordeaux, mais Nantes. la deuxième... non, à ma droite, j'ai une riche propriétaire, j'ai une petite Madame Bettencourt. Puisque c'est Nice, 4 000 € du mètre carré, et je sais que Eva Rock est propriétaire à Nice. Voilà. Mais Bordeaux est juste derrière. En fait, les Échos ont publié une carte assez amusante avec, si vous avez un budget de 1 000 € par mois et que vous voulez acheter et que vous n'avez aucun apport, alors avec 1 000 € par mois, si vous voulez acheter, vous en êtes sur 20 ans, vous pouvez acheter à Nice un 50 mètres carrés. Voilà. Ah, quand même. Mais par exemple, je sais que vous êtes de Lille, vous, Maxime. Oui. Alors, 70 mètres carrés. Marion, vous êtes de l'Aveyron, mais bon, l'Aveyron n'est pas sur la carte. Mais en revanche, Clermont, non, alors vous avez Clermont non plus. Je sais qu'Anissa de Clermont, il y a Saint-Étienne. C'est pas cher à Clermont. Non, alors pour revenir à l'Aveyron, il y a Montpellier et Toulouse, 85 mètres carrés. Donc vous voyez, par rapport aux 50 mètres carrés de Eva, c'est bien mieux quand même. Hein. Et non, mais la Vénarde, c'est Julie.
Julie qui est de Saint-Étienne, Oui. qui est la ville la moins chère Puis de qui la est en carte. vacances surtout. Avec son petit budget. Et ben justement, elle doit être dans son 300 mètres carrés de Saint-Étienne, Avec 1 000 € par mois voilà, on peut avoir soit un 50 mètres carrés à Nice, soit un 300 mètres carrés à Saint-Étienne. Et à Paris? Bah, Paris n'est pas sur la carte, alors on peut imaginer qu'étant donné que c'est au bas mot 2 fois plus cher que Nice, on a 25 quoi, mètres carrés. 20 mètres carrés, un petit placard. Voilà, un petit mètre carré, de quoi se ranger en fait. De quoi se ranger. Voilà, merci beaucoup. Pendant que Axel. Julie est dans son 300 mètres carrés à Saint-Étienne. Et voilà, et on l'embrasse évidemment. Eva Rock, un programme un peu spécial, Eh bien oui, Noël mais aujourd'hui oui, pour la parce télé. évidemment, parce que Noël oblige, toutes les chaînes de télé ont décidé de consacrer la quasi-totalité de leur programmation aux enfants. Donc je vous ai sélectionné 3 programmes pendant ce week-end. Ça commence ce soir à 19h35 sur Canal+, en clair, avec Jamel Debbouze qui a eu une super idée, celle de créer le Jamel Comedy Kid. C'est l'école des fans en fait de l'humour. Pas de chanson à interpréter, mais un sketch de leur humoriste préféré à rejouer. Des petits comédiens, des mini-comédiens ultra décontractés sur scène, notamment pendant leur interview. Quand on demande à Adam, par exemple, s'il veut se marier avec Myriam, sa fiancée, et ma réponse. Myriam. Et tu veux te marier avec Myriam? Le futur verra. Le futur verra. Voilà, que des expressions oui, comme ça, le futur verra. C'est pas faux. Et alors, quant au sketch, Adam, il a choisi de refaire la chèvre de Monsieur Seguin, mais version Gad Elmaleh. Je veux aller gambader. Je veux plus rester attaché. Signer la chèvre. Et commence la manif comme celui-ci. Je veux aller gambader. Je veux plus rester attaché. Allez, gambader. Je veux plus rester avec moi. Je veux aller gambader. Alors, Il a quel âge, lui il a pas 10 ans et Quel le showman. théâtre est vraiment, mais les gens n'en peuvent plus, ils sont debout avec lui en train de chanter et danser, ils sont incroyables et ils sont tous comme ça. Donc c'est sur Canal+ à 19h35 et c'est en clair. Dimanche, pas de chèvre mais un chien, c'est sur France 4 à 20h55 avec Monsieur Peabody et Sherman, un chien qui adopte un enfant. Voilà, les rôles sont inversés pour un dessin animé génialissime. Très bien. Si un garçon peut adopter un chien, je ne vois aucune raison pour qu'un chien ne puisse pas adopter un garçon. C'est à la fois tendre, drôle, intelligent et intelligent parce que Monsieur Peabody, figurez-vous, a inventé une machine à remonter le temps. Et bien, résultat, les jeunes téléspectateurs vont traverser les siècles avec lui et tout savoir sur la Grèce antique ou encore la Révolution C'est bien, française. ça. Et bien, de chiens, il en sera aussi question encore dimanche, toujours à 21h sur M6 avec un divertissement chien contre chat qui est le meilleur. D'un côté, les... Et de l'autre, les... Qui est véritablement le meilleur animal de compagnie? Le chien. Ou le chat? 13 épreuves physiques et intellectuelles pour mesurer en fait les capacités de nos amis les bêtes, soit en hauteur, soit en longueur, etc. Attendez, C'est les chiens présenté- gagnent à plat de couture. Ah, Eh pas ben, sûr. pas- Bah, pas- au saut, pas en en hauteur, hauteur. le chat gagne. Ah bah oui, largement. Mais bien sûr, Maxime. Il est très chien, Maxime. C'est présenté par Faustine Bollard et Mac Lexguy. Je pense que ça va ravir les enfants qui vont surtout mieux comprendre les comportements des chiens et des chats. Et voilà pour les choix télé d'Eva Rock. Justement, Faustine Bollard tout à l'heure sera l'invitée de Guillaume Janton dans le Grand Direct des médias. Exactement. Faustine Bollard qui viendra nous parler de la Disney Party d'M6 et puis de Chien contre chat. Et puis il y aura aussi Thierry Beccaro et Bruno Guillon qui viendront Momo nous... Motus. Exact. Non, pas du tout pour la pièce de théâtre. Un chapeau de paille dimanche à 20h50 sur C'est bien France Motus. Merci Anissa. Bah oui, c'est bien Motus, bien évidemment. Merci Anissa et merci à toute l'équipe du kiosque.